Chers amis, bonjour et bienvenue dans les chroniques de l'Afrophilo. Aujourd'hui, nous allons voir le dernier processus à l'origine de la suppression de l'esclavage. En effet, il s'agit de la relation qu'entretenaient les puissances esclavagistes avec leurs colonies à esclaves. Vous savez sans doute que ces relations iront sans cesse vers la dégradation, puisque cela aboutira aux indépendances des États-Unis, d'Haïti ou encore du Brésil. Cela est dû à deux choses. Premièrement, l'expansion économique des colonies à esclaves. Oui, en effet, l'esclavage rapportait énormément. Et deuxièmement, cela est dû à la concurrence effrénée entre les différentes monarchies européennes pour la maîtrise du commerce maritime entre le XVIe siècle et le XVIIe siècle. À la fin du XVIIIe siècle, l'esclavage, lié à la traite négrière transatlantique, représente le cœur du commerce occidental et une part très importante du commerce mondial. Dans les Amériques et les Antilles, parmi les colonies les plus prospères, on peut noter les colonies britanniques des Amériques, qui deviendront les États-Unis, la colonie française de Saint-Domingue, qui était la colonie la plus riche des Caraïbes, le Brésil et dans une moindre mesure la Jamaïque. Les relations entre les riches colonies et les métropoles anglaises, françaises, espagnoles ou portugaises étaient complexes. Conquises au nom des métropoles et de la couronne, les colonies étaient sous l'autorité de ces derniers. Différents stratagèmes furent employés par les métropoles pour s'accaparer la plus grande partie des bénéfices du commerce généré par les produits de l'esclavage. Chez les Anglais, ce sont les Navigation Acts qui donnaient le monopole sur le commerce de certains produits aux négociants britanniques au détriment des colons américains. Les politiques de dictat sur les prix, les impôts et l'exhaustivité du commerce des colonies vers les métropoles entravaient les ambitions économiques des commerçants colons. Chez les Français, ce fut la même situation. À la fin du XVIIe siècle, Colbert, ministre des Finances et auteur du Code noir, institua tout un tas de règles commerciales pour s'assurer le monopole des produits du commerce de ces colonies d'esclaves. C'est ce qu'on appelait alors l'exclusif colonial. Tout cela entravait donc le libre commerce et pénalisait fortement les grands propriétaires terriens, colons et propriétaires d'esclaves. Ajoutez à tout cela une absence de représentation aux assemblées en métropole, la fracture entre les colons et la métropole était économique puis politique. Les velléités d'indépendance des colons esclavagistes du Nouveau Monde auront un impact majeur sur l'abolition de l'esclavage, principalement dans les colonies britanniques d'Amérique. Cela se soldera par l'indépendance des 13 colonies d'Amérique qui deviendront les États-Unis actuels. Nous verrons dans un prochain épisode que l'indépendance des États-Unis a conduit l'Angleterre à changer son fusil d'épaule et à devenir un État abolitionniste de la première heure. Dans la deuxième partie de cette vidéo, nous verrons que la concurrence effrénée entre les monarchies européennes pour le contrôle du commerce maritime entre le XVIIe et le XVIIIe siècle a été un paramètre majeur qui a complété la fresque de la suppression de l'esclavage. Suivez-moi. En effet, depuis la guerre de Cent Ans, de 1337 à 1453, ces monarchies ne cessèrent de se guerroyer. Guerre de religion, guerre de 7 ans, guerre de la Ligue d'Augsbourg, guerre de succession d'Espagne, et j'en passe. Plusieurs éléments ne prennent sens que dans ce contexte. La lutte acharnée de la part de la Grande-Bretagne pour imposer la suppression de l'esclavage aux autres monarchies après avoir elle-même perdu ses 13 colonies d'Amérique par exemple. Également, cette concurrence aida certains mouvements abolitionnistes tels que la coalition momentanée entre l'armée de Toussaint Louverture et l'Espagne contre les colons français alliés aux Britanniques pour le maintien de l'esclavage à Saint-Domingue. On peut également citer l'aide apportée par la France aux États-Unis contre la Grande-Bretagne durant la guerre d'indépendance au vu de l'incidence importante que cela aura sur la géopolitique abolitionniste britannique. Nous arrivons à la conclusion de la dernière partie de notre petite série de vidéos sur les processus à l'origine de la suppression de l'esclavage. À présent, nous avons vu l'ensemble des processus à l'origine de la suppression de l'esclavage. Ce que vous remarquerez, c'est que toutes les causes immédiates de la suppression de l'esclavage ne s'articulent que dans ces trois processus. Il n'y en a pas d'autres. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Et une dernière chose, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager et à mettre un commentaire. Cela me ferait énormément plaisir et me motiverait pour la suite des vidéos. Je vous dis à bientôt.